Voilà, parfait. J'ai plus qu'à analyser les données que vous avez récoltées sur le 5e territoire. Et tu crois que ça va nous apprendre quelque chose? Bah ça, j'en sais rien. Mais de toute façon, tout est bon à prendre si je veux réussir à vous envoyer combattre Xana sur le réseau. Bon, c'est pas que je m'ennuie ici, mais mon lit m'attend et j'ai hâte de le retrouver. Vu l'heure qu'il est, c'est plutôt le cours de gym qu'on va retrouver. Quoi? Sans passer prendre le petit déjeuner? Eh ouais, trop tard, Odd. Et Odd, dis à ton estomac de la mettre en sourdine. C'est vrai ça. Tu peux pas mourir de faim en silence, s'il te plaît? Oh, écoutez, si j'avale pas quelque chose là, tout de suite, je réponds plus de rien. Oh, arrête, t'as mangé une barre de choco-croc il y a pas 5 minutes, ventre à pattes. Mais c'est rien du tout, c'est à peine de l'échauffement. Moi, le matin, il me faut du solide, du consistant, quoi. Ouais, du genre un gigot flageolet suivi d'un régime de bananes. Bon, désolé les enfants, j'ai une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, je suis obligé d'annuler la séance de lancer de poids. Ouais, Génial. Silence! En effet, dans le cadre de la Journée nationale de la nutrition, notre chère et charmante infirmière Yolande Perrodin, ici présente, est venue vous parler de ce qu'il faut ou ne faut pas manger pour être en forme. Et oui, vous tous là qui regardez avec tendresse sauce béchamel et crème caramel, vous avez tort, méfiez-vous, la nourriture peut être votre pire ennemi. Alors là, pas sûr, le pire ennemi de Odd, c'est celui qui ose le priver de sa nourriture. Tout juste, Auguste. Et en conclusion, si vous avez mangé une blanquette de veau à midi, mieux vaut éviter une raclette le soir. Bah, qu'est-ce qu'elle raconte? N'importe quoi, déjà la blanquette, je la mange avec des frites et après ça, je peux très bien m'avaler une raclette comme dessert. J'espère qu'on n'aura pas de contrôle sur ce qu'elle vient d'expliquer, parce que là, pour toi, c'est le zéro pointé. Bon, bref, souvenez-vous qu'une salade verte peut vous sauver la vie. Et n'oubliez jamais que bien manger, c'est mieux vivre. Regardez-moi, je mange très bien et j'ai une forme du tonnerre. Vite, je suis coincé. Yolande, au secours. Ça fait mal. Allez, Odd, c'est bon, c'est enfin l'heure de... Odd? Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon aujourd'hui? Hachis parmentier, cassoulet, saucisse frite, bœuf bourguignon? Oh, Odd, désolé, je ne voulais pas, mais ils m'ont forcé. Ils veulent à tout prix que je cuisine sain et équilibré. Pardon? Carottes râpées, concombres, betteraves, légumes vapeur et du poisson? Et même pas pané. Ben au moins comme ça. Moi, j'aime bien ça, les brocolis. Répète jamais ça devant moi, t'entends? Zut, je peux pas venir avec vous, j'ai mon cours d'italien. Bah, c'est pas bien grave. Aujourd'hui, on va juste lancer l'analyse des données ramenées du 5e territoire. Et vous les garçons, vous venez avec nous? Moi non. Et puis Ulrich, tu restes avec moi, j'ai besoin de toi. Ah bon? Et pourquoi faire? À quoi tu crois que ça ressemble, le réseau? J'en ai pas la moindre idée, ça va être la surprise. Oh oh, alerte. Oh non! La lupa che allatta Romolo e Remmo è il simbolo di Roma. Romolo e Remmo erano gemelli. Secondo la leggenda, Romolo non ha fondato la città di Roma. C'est beau l'italien, ça donne envie de parler d'amour, tu ne trouves pas, non? Ouais. Monsieur, il y a William qui se sent pas bien, faut que je le conduise à l'infirmerie. Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive, William? À vrai dire, j'en sais trop rien. Alors, tu voulais être seul avec moi, c'est ça, hein? Ah, je peux comprendre, tu sais. Moi aussi, quand je te vois, j'ai comment dire... je devrais peut-être t'avouer ça en italien, d'ailleurs. Yumi? Bah, où est-ce qu'elle est passée? Personne en vue? La voie est libre! À la bouffe! Attends. Jérémy? Ulrich, Odd, rappliqué en 4e vitesse. Xana vient d'activer une tour. Ok, on arrive. Alors là, non, pas question. Je me fais pas virtualiser le ventre vide, moi. Manger sain, c'est bien gentil, mais moi, j'ai faim. Alors, ça va, c'est bon? Stern de la Robia, qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Et vous, je croyais que vous faisiez attention à votre ligne. Hein? J'ai demandé en premier, gamin.
fait vite. Et Odd et Ulrich? Ils arrivent. Jérémy, Oui, je t'écoute. on a un petit problème. On risque d'être légèrement retardé. C'est Xana? Bah, a priori, oui. Oh, pas de panique, on va désactiver la tour. Oh Jim, ça va? Rien de cassé? non, non, je crois pas. En tout cas, monsieur, vous avez raison. La nourriture peut vraiment être notre pire ennemi. Ah, Transfert Yumi. Transfert Aelita. Scanner Yumi. Scanner Aelita. Virtualisation. La tour activée est un peu plus loin au nord. Faites gaffe, vous avez des crabes au menu. D'accord, bien su. Ne vous en faites pas, j'ai la situation bien en main, je vais régler ça en moins de 2 secondes. Mettez-vous à couvert. Effectivement, ça lui a pas pris plus de 2 secondes. J'y crois pas, je vais me faire dévorer par une montagne de bouffe alors que je meurs de faim. j'avoue que c'est le monde à l'envers. Je vois la tour, Jérémy. Ouais, bien joué les filles. Et attends, Jérémy, j'ai l'impression que quelque chose cloche. Je me trompe peut-être, mais on dirait que la mer numérique est plus haute. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais oui, t'as raison. La mer numérique est en train de monter. Ça, faut pas chercher, c'est signé Xana. Tu veux dire que Lyoko va être submergée et disparaître pour de bon? Disparaître, non. Les territoires de Lyoko ne seront pas affectés par la mer numérique. Mais submergés, oui. J'ai intérêt à trouver le moyen de faire baisser le niveau de la mer. Oh non, et pour tout arranger, des monstres foncent vers le cœur de Lyoko. Xana fait tout ça pour vous empêcher de désactiver la tour. Et en plus, en faisant monter la mer, il vous empêche d'accéder au 5e territoire. Et comme ça, il a les mains libres. Ces monstres peuvent tranquillement détruire Lyoko. Vous devez atteindre le 5e territoire avant que le secteur des montagnes ne soit englouti. Mais d'abord, la tour. Dépêchez-vous. Trop tard. Elle est inaccessible. Oui, Jérémy? Vous en êtes où, vous? En gros, ici, on frise l'indigestion en crevant de faim. C'est limite frustrant. Ouais, bah c'est pas mieux ici. Impossible de désactiver la tour. Et Yumi et Aelita vont avoir besoin de renforts rapidement. J'adore quand tu me parles comme ça, Jérémy. C'est motivant. Bon, flippe pas, on va se débrouiller. Tu veux les dernières nouvelles? Elles sont bonnes. Pas terrible. Alors oublie. Jérémy, la mer continue de monter. Je commence à me dire qu'on n'atteindra jamais l'extrémité du territoire. Vous devez y arriver pour prendre le transporteur. Odd et Ulrich ne devraient plus tarder. Ils vont venir vous aider. Allez, vite. Trop tard. Odd, toi tu fonces à l'usine, je vais essayer de retarder ce truc. D'accord, je te laisse ma part du festin. Mais c'est bien parce que c'est toi.
je vous envoie une escadrille de frelons. Si. Enfin un peu de sport. SOS jeune fille en détresse, vous avez appelé? Ouais, foncez au scanner. Où est Ulrich? Il joue avec un pote dans les égouts. HS, manquait plus que ça. T'inquiète, je vais te ramener, Yumi. Allez! Bien joué, Aelita. Super réflexe. T'as été plus rapide que moi. Maintenant, accroche-toi. Odd arrive. Transfert, Odd. Virtualisation. Odd, j'ai matérialisé ton overboard. Aelita et toi, vous devez atteindre le 5e territoire. Y a pas d'autre solution. Pas de lézard, Gaspard! Hé, Jérémy, il est où, Ulrich? Aux dernières nouvelles, il faisait joujou dans les égouts avec un monstre de Xana. Ah, son portable ne répond plus. Bon, j'y vais. Il a sûrement besoin d'aide. Ouais, bon, ça va, Odd, arrête de jouer les jolis cœurs. Mettez-vous en position, je tape le code Scipion. Mauvaise, Lyoko a disparu, englouti par le tsunami numérique. Tu crois pouvoir faire quelque chose? Avec les infos que tu vas me trouver, j'espère, oui. Sinon, on pourra pas désactiver la tour. Et va falloir faire vite pour rejoindre la salle du cœur de Lyoko. Ou alors ce sera bye bye à jamais notre beau monde numérique. Surtout, n'oubliez pas d'arrêter le compte à rebours. Ah, t'inquiète pas, Einstein! Ah bah si. Si, justement, je m'inquiète. Yumi! Ulrich! Tiens bon, Yumi! Tiens bon, j'arrive! Vaincu ce tas à toi tout seul? Ah, j'ai bien peur que ma victoire ne soit de courte durée. Hé, c'est tout bon, Jérémy! On a passé le noyau! On prend l'élévateur! Super, mais faites vite! Les monstres ont commencé à attaquer le cœur de Lyoko. Tout va bien, Jérémy! On arrive dans la voûte céleste! D'accord, alors tu fonces à l'interface. J'ai besoin que tu me trouves des données pour faire redescendre la mer numérique. Odd, toi tu fonces défendre le cœur de Lyoko. À tes ordres, chef!
propos, merci de m'avoir sauvé la vie. Qu'est-ce que je ferais pas pour toi? Aelita, t'as trouvé quelque chose? Non, pas encore. Odd, t'en es où de ton côté? Pas de problème! Je suis dans la salle du cœur de Lyoko! Remarque, je te dis pas de problème, mais j'ai toujours aussi faim, moi! Ouais, bah tu mangeras plus tard. Allez, dépêche-toi. Il ne faut surtout pas que le cœur soit touché. Sinon, pas la peine de penser à ton prochain repas. Merci, Jérémy, merci. C'est fou ce que t'es rassurant. Ah ouais, d'accord. Et là, je passe par où, moi? Oh non, ça y est, la première barrière de protection a sauté. Allez, fais vite, la seconde barrière ne tiendra pas très longtemps. J'ai peut-être trouvé de quoi débugger la mer numérique. Jérémy, je vais peut-être avoir un petit contretemps. C'est infernal cette salle! Je crois que j'ai trouvé le bon chemin! J'y suis, Jérémy! Super, mais le cœur ne va pas tenir longtemps. Allez, grouille! Aelita, écoute, je vais te rematérialiser. Si jamais Odd rate son coup, tu risques de disparaître avec le reste de Lyoko. Oh non! Attends, j'étais sur le point de trouver les bonnes données. Je n'en ai pas pour longtemps. Oh non, c'est pas le moment. C'est bizarre. On dirait que le monstre a disparu. Tiens. Moi, je dirais plutôt qu'il s'est envolé. Alors, Aelita, t'en es où? Ça y est, j'y suis presque. Allez, je vais faire diversion. Toi, essaie de rejoindre le labo. Ouais, pas réussi la diversion. Hé, Jérémy, j'ai combien de temps devant moi? Juste quelques secondes. Super! Plus vite j'ai terminé, plus vite je vais manger! Flèche laser! Ah! Raté! Ah! Bouclier! Et tac! Oh non! Flèche laser! Youpi! Et dedans! Bien joué, Odd! Et yes! Ça y est, je l'ai trouvé, Jérémy. T'es prêt à charger les données? Quand tu veux. D'accord, je lance le programme pour débugger la mer numérique. Y a plus qu'à espérer que ça marche. Odd, Aelita, il faut que vous rejoigniez la tour activée. Romu et vous. Je vais chercher Aelita. Des nouvelles d'Ulrich et Yumi? Bah, j'ai toujours pas de réponse.
Aelita, t'as fait fort. Fini le bug, on est à marée basse. Pourquoi ils sont pas noyés, ceux-là? Prête à sauter? Go! Tour désactivé. Alors? Hé, Yumi. Oh non, c'est pas vrai. Oh, réponds. Jérémy? Ouais, ça peut aller. Et toi, Ulrich, ça va? Ah, bon appétit, Odd. J'y crois pas. Bon, et ben maintenant, va falloir lancer un retour vers le passé. Parce qu'à mon avis, Jim va avoir du mal à oublier le monstre qu'il a vu au réfectoire. Et c'est parti. Retour vers le passé. Qu'est-ce que j'ai faim! Enfin, quoi tu jouais? J'ai failli attendre, moi. Je faisais un brin de causette à Lucienne. Lucienne? Bah oui, quoi, Lucienne. Je donne des petits noms aux monstres que j'atomise, c'est plus ou moins. Bah justement, la revoilà, Lucienne. Flèche laser. Oh, elle a l'air en colère. Fallait pas la traiter de Lucienne. Tiens, passe-moi le canif d'Ulrich. Le perds pas. Tu pourrais faire un petit peu attention à tes outils de travail? Ah, Aelita, j'essaie de récupérer des données sur Franz Hopper, mais je n'arrive pas à avoir accès au sous-système. Oh, faites gaffe, des montas volantes en approche à 10 heures. Jérémy, bon, t'en es où là? Parce qu'ici, ça commence à sentir la... L'heure aussi. Bah ici c'est pas le délire, j'ai toujours pas de données qui me permettraient de savoir comment localiser Franz Hopper. Il faudrait que vous teniez encore un petit peu. Facile à dire. J'y suis presque. Je vais pénétrer dans le premier sous-système. Combien il nous reste points de vie? Plus des masses. T'encaisses encore un tir et pour toi c'est game over. Pareil pour toi Ulrich. Taxi, et en voiture Simone. Odd, arrête un peu avec tes noms ridicules. Ah, c'est quoi ce plan? On devrait être dévirtualisés là. Flèche laser. Qu'est-ce qui vous arrive? Bah alors là, je sais pas, elle nous a tiré dessus et voilà le résultat. Ça va? Vous êtes en un seul morceau? Bah ouais, on dirait. 2 jambes magnifiques, 2 bras minces et musclés, un torse d'Apollon et la tête qui va avec. Bah le compte est bon? Jérémy, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée. Il va falloir que je me repasse la séquence quantique pour traquer les anomalies au niveau des métadonnées. Et en version sous-titrée Einstein. En clair, il doit faire un bilan complet. Ah ouais, mais non, pas le temps, hein. Je vous rappelle qu'on a une répète et c'est dans 5 minutes. Oh non, c'est pas vrai, je l'avais complètement oublié. Chardin va nous tuer. Ouh, remboursé, 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 remboursé. Poliakov, espèce de chou-fleur de Bretagne trop cuit. Comment veux-tu qu'on te rembourse un spectacle gratuit? Il faudrait te rendre rien, ce qui ferait déjà beaucoup trop. Allons, jeunes gens, un peu de respect dans les rangs. Le théâtre, c'est sacré.
Sachez que je suis bien placé pour en parler. Jadis, par le passé, j'ai moi-même écrit une pièce en un acte. Enfin, disons plutôt une scène. Sans blague. Et c'était sur quel thème? Je préfère ne pas en parler. Vous êtes là. En place tout le monde, et vite! Alors, mon cher Chardin, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en scène Cyrano de Bergerac cette année? L'élégance du texte, sa modernité? L'envie de nous faire entendre le cri d'amour d'un personnage écorché vif ou celle de vous frotter au romantisme? Le manque de moyens. Oh! Mais oui, comme il fallait réutiliser le décor de Roméo et Juliette de l'année dernière, j'ai dû me rabattre sur une autre pièce avec un balcon. Donc, Cyrano. Oui, je vois. Roxane! Qui donc m'appelle? Moi, Christian. Vos mots sont hésitants, pourquoi? C'est qu'il fait nuit. Et dans cette ambiance à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. Il trouve tout de suite. Oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur que je les reçois. Or, moi, j'ai le cœur grand et vous l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent. Ils vont vite. Les miens montent, madame. Il leur faut plus de flèches laser. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. Oh, de cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. De cancre-là, droit devant! Certes, et vous me tueriez si de cette hauteur... Oh, c'est bon, je les dégomme. Stern, de la Robia, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Mais taisez-vous à la fin, vous ne voyez pas que c'est du théâtre à 200%. Une approche moderniste à mi-chemin entre la cantatrice chauve et Mortal Stomba 3. Prends ça, vieux. Ulrich, à toi, je suis touchée. Super sprint! Arrête ça, ça devient lourd votre gag là. Ah, Yumi, mais qu'est-ce que tu fais? À cause de toi, j'ai raté le méga tank. Qu'est-ce qui te prend? Pousse-toi, Elita, je vois plus le crabe. Cette fois, vous dépassez les bornes. Encore une insulte de ce genre et c'est le conseil de discipline. Attendez, monsieur Delmas. Odd n'est pas dans son état normal. Hé, Jérémy! Xana a un disque dur réel là ou quoi? Le crabe me parle avec la voix du dirlo. Odd, attention, t'as un bloc à 16h. Un bloc? Tu débloques, Stern. Hein? Vite, appelez les urgences. Stern et De la Robia ont viré Zinzin. Jérémy, remets-toi, il y a 2 tarentules qui nous emportent. C'est Xana, il nous a piégés. Sortez-nous de là. Faites quelque chose. Voilà où ça mène de passer son temps devant pléthore de jeux vidéo et les séries de dessins animés. Bon, la répétition est annulée. Odd a raison, c'est encore Xana, on est dans un de ses pièges. Vous allez les rejoindre à l'hosto. Moi, je vais essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Ça y est, vous leur avez administré des calmants? Alors, racontez-moi tout. Vous avez des problèmes en ce moment? Des troubles du sommeil? Vous faites des cauchemars, peut-être? Vos nuits sont agitées? Vous avez des soucis à l'école ou avec vos parents? Prends ça, espèce de vieux bloc craignos. Espèce de vieux bloc craignos. Laisse-le-moi! Désolé, jeune homme. Je suis 10e dan d'Aikido. Oui, Jérémy? Bon, c'est confirmé. Xana est bien à l'origine du coup de folie d'Odd et Ulrich. Le problème, c'est que pour les faire redescendre, il faut les ramener sur Lyoko dans une tour de passage. Et là, je pourrais lancer un programme qui leur rendra leur intégrité psychologique. En clair, tu veux qu'on les fasse sortir de l'hosto? Bravo, t'as tout compris. Bonjour. On vient voir Ulrich Stern et Odd de la Robia. Impossible, ils sont encore en observation. Les visites sont interdites. Bon bah merci, et puis l'accueil super cool, changez rien. Comment on fait maintenant? De la Robia, écoute ça. Les 2 jeunes qui ont été admis chambre 237.
Il lutte contre des adversaires imaginaires qu'il nomme Crab, Megatank ou encore Xana. Oh non, vraiment, on se demande où ils vont chercher des noms aussi loufoques, hein, professeur Folion. Ah, les jeunes. Ils sont dans la 237. Ok, laisse-moi faire. Oh, pardon, dame. Est-ce que je peux vous aider? Excusez-moi, monsieur, je cherche ma chambre, la 216. Venez, suivez-moi. Fais attention aux crabes! Quoi, quel crabe? Bah, ceux qui nous tiennent! Chum Force! C'est bon, j'en ai eu un. Bien joué, Alita! Ils voulaient plus me lâcher! Peut-être qu'ils en pincent un peu pour moi! Et voilà, chambre 216. Merci, vraiment très aimable. Un petit jocari, ma mignonne! Bon, j'ai repéré la tour activée. Allez, suivez-moi. T'en fais pas, on te couvre. Ah, juste une partie. Allons, celui qui gagne a droit aux médicaments de l'autre. Merci bien, mais sans façon. Ben quoi, comment ça? Mais si, vous n'êtes pas là pour jouer au jocari. Oh, mais qu'est-ce que vous traficotez dans ma chambre alors? Eh ben, je... Oh, petite chipie, filez! Oh, ce que j'appelle l'administration! Yumi, enfin, on t'attendait pour filer à la tour activée. Ah oui, bien sûr, la tour activée. Bien, bon, espérons que ça va marcher. Enfin, deux ados en crise au même moment, c'est curieux, non? Cela... Oh, mais qu'est-ce que... Vous là, attendez! Le bloc, il nous a repérés! Flèche là le temps! On file! Place, dégagez! Oui, allô? Le commissariat de police? Oh non, manquait plus que ça. Il s'attaque au cœur de Lyoko. Allez, vite, décrochez. Oui, allô, Jérémy. Foncez à l'usine, le cœur est en danger. Oui, bien sûr, on arrive. Xana s'en prend au cœur de Lyoko. Pourvu qu'ils arrivent à temps. Odd, Ulrich, allez, la tour n'est plus très loin. Par ici. Allez-y, moi je m'occupe du méga-tank. Pas ça, Ulrich, non. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Il est taré! Alors messieurs, c'est pour le 20h, une déclaration peut-être? La France vous écoute. Ouais, et voilà le travail. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle fabrique? Ah, pas trop tôt, faut s'activer. Il ne reste plus qu'un seul bouclier pour protéger le cœur de Lyoko. Jérémy, ce serait trop te demander de m'envoyer l'overboard. Ras-le-bol de galoper là. Comment on les fait entrer dans les scanners? Oh, pas de problème. Vous y êtes, maintenant foncez, entrez dans la tour de passage. On y va. Bien joué, Jérémy. Transfert Odd. Transfert Ulrich. Transfert Yumi. Scanner Odd. Scanner Ulrich. Scanner Yumi. Virtualisation. Eh ben dis donc, ça se bouscule pas aujourd'hui.
Bah, normal, il est midi. C'est ça, ouais. Allez, à ton tour, Aelita. Transfert, Aelita. Scanner, Aelita. Virtualisation. C'est pire en pire. Maintenant, ils pensent être au collège. Aelita, tu les emmènes jusqu'à la tour de passage. Moi, je file au cœur de Lyoko. Bon, d'accord. Allez, en route. On va déjeuner. Ça, c'est cool! Hé, comité d'accueil droit devant. Fais gaffe, Aelita. Non, Oh, j'y crois pas. Oh. Bah si, c'est quoi cet grognon? T'as compris que ton 10 de QI, c'était pas la moyenne? Oh, non! Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont mis Sissi et ses clowns en vitrine ou quoi? Jérémy, c'est bon, je suis à l'extrémité du territoire. Tu me commandes un taxi? C'est parti, madame. Une berline blanche dans 1 minute. Oh, quel est l'imbécile heureux qui essaie de me pousser dans les bras de Sissi. Holosphère système connecté. Jérémy, je suis dans la zone noyau. J'ai vu, oui. Le compte à rebours est enclenché. T'as moins d'1 minute pour actionner la clé. D'accord. Champ de force! Champ de force! Oh, tu te crois sur Lyoko ou quoi? Eh, y a un truc qui m'a piqué. Dépêche-toi, Yumi. Il ne te reste plus que 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien joué, Yumi. Maintenant, fonce dans la voûte céleste. Très bien, j'y vais, Jérémy. Je te programme ton overwing. Par là, vite! Mais non, le réfectoire, c'est par là! Oh, bon, écoutez-moi, vous deux. Maintenant, vous allez m'obéir et sans poser de questions. Pigé? 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 Ça y est, j'y suis, Jérémy. On entre là-dedans et on discute pas. Chef, oui, chef! Pourvu que ça marche.
Voyons si ce programme fonctionne. Comment vous vous sentez? Bien, mais qu'est-ce qu'on fait dans une tour de passage? C'est vrai ça? On devrait pas être à la cantine? Je vous expliquerai ça. Aelita? Jérémy, ça a marché! Super! Jérémy, un peu d'aide, ce serait pas de refus. T'inquiète pas, les garçons ont retrouvé leurs esprits, si je peux dire, et ils arrivent. Bougez-vous, Yumi a besoin d'aide. Oh Yumi, le dernier bouclier est presque détruit. Je fais ce que je peux. Attention, le cœur n'est plus protégé. Si l'on encaisse un tir, un seul, c'est Lyoko qui disparaît, et vous avec. Génial. Waouh! Bien joué, je vous ramène au bercail. Bon alors? Alors, flèche laser! Mais non, je plaisante! Très drôle. Bon, bah heureusement que pendant qu'il y en a qui font les idiots, il y en a un au moins qui bosse. Allez, retour vers le passé. Mais il monte bien mieux depuis quelques instants. Hé, de cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. Certes, et vous me tueriez si de cette hauteur vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Stop, stop, stop! C'est pas mal, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il manque, comment dire... De la passion. Non. Des Esquimaux? Non. Des moyens. Oh oui, mais non. Un grain de folie. Voilà, oui, c'est ça. Journal de Jérémy Belpois, élève de 4e au collège Cadic, 9 octobre. Il y a maintenant quelques semaines de ça, je cherchais des composants pour terminer mes petits robots, mais impossible d'en trouver dans le coin. Du coup, l'idée m'est venue d'aller à tout hasard inspecter l'usine désaffectée voisine du collège. J'avais dans l'idée que j'y trouverais à coup sûr tout plein de vieux trucs, de pièces mécaniques, de circuits électriques qui pourraient sans doute me servir. Et je n'ai pas été déçue, loin de là. J'ai cru halluciner en voyant que j'avais découvert une sorte de complexe informatique avec un labo, des scanners et surtout un super ordinateur tout droit sorti d'un roman de SF. Pour l'instant, j'ai encore rien dit à personne. C'est mon secret. À ce jour, c'est l'histoire la plus géniale qui me soit arrivée. Et ce n'est que le début. Ce soir, malgré ma trouille, j'ai décidé d'essayer de remettre cet ordinateur en marche. J'espère que je suis pas en train de faire une énorme bêtise. Allez, go!
Voyons voir tout ce que t'as dans l'unité centrale. Hop. Eh, waouh! C'est quoi ce truc? Une espèce de jeu? Qui êtes-vous? Où suis-je? Hein? Excuse, Stern, Ulrich Stern, c'est toi? Peut-être, ouais, ça dépend qui le demande. Eh ben moi, Aude de la Robia, son nouveau compagnon de chambre. Quoi? Je viens de débarquer dans le collège et le proviseur m'a collé d'office avec toi. Si je comprends bien, t'es parti pour t'incruster? Fais pas cette tête, tu verras, je suis un garçon sympa, hyper cool et plus discret qu'une petite souris. Bah, y a intérêt. Et attention, respecte mon espace vital. Alors, on maintient une distance de sécurité. Ok, c'est cool. Bonjour, Ulrich de mon cœur. J'ai un truc à te dire et c'est extrêmement important. Important du genre, j'ai perdu mon rimel ou mon t-shirt rose à déteint? Oh non, pas aussi grave que ça. Mais c'est quelque chose qui nous concerne tous les deux. Alors si tu veux savoir ce que c'est, rendez-vous dans ma chambre à 8h. Je compte sur toi. Génial, c'est The Canon. Et c'est qui cette bombe-là? Ça, c'est Sissi, la fille du proviseur. Tous les mecs en rêvent. Mais elle est dingue de moi. Ah, ça c'est cool. Non, elle n'a rien dans le crâne et c'est un vrai pot de colle. Oh, ça c'est moche. Et là, le mec qui lui répond, j'ai pas de cuisse de grenouille, c'est ma façon de marcher. T'as pigé? Non, mais ce que j'ai pigé en revanche, c'est que t'as décidé de pas me lâcher. Bah, faut bien qu'on fasse connaissance, non? Et puis tu verras, à la fin de la journée, tu pourras plus te passer de moi. Intelligence artificielle, je suis de retour, est-ce que tu m'entends? Oui, mais franchement, j'aimerais bien que tu m'appelles autrement. Bon, d'accord. Voyons, qu'est-ce que tu dirais de... Maya? Maya? Ça me plaît. Mais ce qui me plairait encore plus, c'est que tu me dises ce que je fais ici, dans ce monde virtuel. Ça, c'est difficile à dire. Mais par contre, je t'ai déjà récolté quelques données. L'environnement virtuel où tu te trouves s'appelle Yoko. Il faudrait que tu essayes d'en sortir. Regarde autour de toi, il y a peut-être une porte, quelque chose qui y ressemble. Jérémy? Je ne vois rien. Jérémy, c'est fou. Il faut que tu vois ça. Bah, j'aimerais bien, oui. Tu crois que tu pourrais m'envoyer un visuel? Je vais essayer. Maya, on dirait qu'il n'y a pas seulement qu'une forêt. C'est un monde, tout un monde. Je compte 4 territoires, et tous différents les uns des autres. Jérémy, je ne suis pas toute seule dans ce monde. Il y a aussi de drôles d'animaux. Waouh, c'est vrai, c'est génial ça. Jérémy, les animaux, ils m'attaquent. Sauve-toi, Maya. Retourne dans la tour, cache-toi. Maya, allez, dépêche-toi. Ça va, tes points de vie remontent. J'y pense là. Dis-moi, ta copine, Sissi. C'est pas ma copine, compris? Cool. Waouh. Donc ça veut dire qu'elle est libre. Ouais, elle est libre, mais elle est naze. Et puis te vexe pas, mais t'es pas vraiment son style. Oh, tu connais pas les films magiques? Ouais, Bellepoix. Eh oh, Bellepoix, ça va aller? Je vais l'emmener à l'infirmerie. Préviens le prof. Bon, tout
Tout va bien, juste un petit choc électrique et des brûlures superficielles. T'as voulu du jus? Ben t'en as eu. Très drôle, Stern, vraiment. Au fait, avant que j'oublie, merci. Je t'en prie, je passerai prendre de tes nouvelles ce soir après mon cours d'arts martiaux. Bonsoir. Je suis ravi de voir que vous êtes venus nombreux. Kalari Paya, Kogusoku Jutsu. Non, ne cherchez pas, vous ne trouverez pas ça au menu d'un restaurant chinois. Oulô, toutes mes excuses, mademoiselle Ishiyama. Mais y a pas de mal, monsieur. Moi, je suis japonaise. Ouais. Bon, bref. Donc, ce sont les noms techniques de combat qui peuvent nous sauver la vie. Comme elles l'ont fait pour moi à l'époque où j'étais garde forestier au Québec. Ah vraiment? Et qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Eh bien, imaginez, la nuit était tombée auprès du feu de camp, je dégustais un steak de caribou. Quand soudain, un castor enragé m'attaque. Avec ses incisives acérées, la bête cherche à me trancher la carotide. Mais heureusement, j'ai pu m'en sortir grâce à ma parfaite maîtrise de la main ardente de Li Fuchang. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est que j'imaginais le castor repartant la queue entre les jambes. Bon, très bien. Maintenant, assez rigolé. Mettez-vous par deux. Pas mal du tout pour une débutante. Pas mal. Mais il y a encore des progrès à faire. Bien, ça ira pour aujourd'hui, les enfants. Maintenant, saluez-vous et filez au lit. Ben sympa, le mec. Hein? Mais c'est quoi ce bazar? Et d'où il sort ce clébard? Lui, c'est Kiwi, mon chien. Là, il a un peu pété les plombs. Faut comprendre, hein. Il a pas l'habitude d'être enfermé, le pauvre. Oh non, mais regarde un peu ce qu'il a fait. Mais c'est mes fringues, il m'a tout bousillé. Tu as vu ce qu'il a fait dans mon lit, là? Désolée pour la surprise, mais je pouvais pas le sortir devant tout le monde. Les chiens sont interdits au collège Kadik. Tout juste, un point du règlement que je vais aller rappeler au proviseur. Mais oui, Kiwi, t'es un bon toutou. Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà vu ce logo. Un peu agressif, tes potes, non? Tu devrais revoir un peu leur réglage. J'y comprends rien. Ils se sont mis en marche tout seuls et ils m'ont attaqué. Ouais, c'est ça. Bon, tu m'expliques? Y a rien à expliquer. Mais oui, tout va bien. Allez, je peux peut-être t'aider. Imagine, ton sèche-cheveux crame un fusible, il t'attaque et je suis pas là pour t'aider. C'est ça, oui, rigole. Je sortirai pas d'ici sans une explication. Bon, ok. De toute façon, tu sais, je commence à me dire que je pourrais pas gérer ça tout seul. C'est tellement dingue. Tu crois que tu saurais garder un secret? Super plan pour faire le mur, ce passage dans le gymnase. Ouais, et il y en a un autre dans le parc du collège. Eh ben alors, t'as le vertige? Non. D'accord, alors l'engin là, c'est le méga calculateur que t'as rallumé. Non, pas méga, super calculateur. C'est une machine ultra puissante et en faisant des recherches, j'ai découvert qu'il gérait un monde virtuel. Un monde qui s'appelle Lyoko. Tu sais quoi, belle pois? L'électrochoc de ce matin t'a secoué les neurones. Ce truc-là, c'est le pupitre de commande de l'usine et c'est tout. D'accord. Alors dis-moi, ça c'est quoi? L'interface du programme de gestion des stocks? Bonjour, Jérémy. C'est qui celle-là avec ses cheveux roses? Elle, c'est Maya, une intelligence artificielle qui vit sur Lyoko. Mais je sais pas encore quel est son rôle. Tu me fais marcher, c'est toi qui l'as programmée. Non, je me suis réveillée au moment où Jérémy a rallumé le super calculateur et je ne sais pas qui je suis, ma mémoire a été altérée. Maya est obligée de rester cachée, à l'abri, dans une sorte de tour. Dès qu'elle sort, des monstres l'attaquent. Écoute, tu dois me croire, Stern. Même si ça te paraît complètement fou. Bon, admettons. Et si c'était une sorte de jeu géant? Dans ce cas, c'est un jeu dangereux.
Mes robots sont programmés pour me rapporter une balle. Et pourtant, ils ont essayé de me tuer, tu te souviens? En plus, juste au moment de l'attaque, un sigle est apparu sur l'écran de mon ordinateur. Le même sigle qu'on voit sur les monstres de Lyoko. Ah, de mieux en mieux. Alors tu veux dire que le truc virtuel qui attaque Maya veut aussi t'éliminer toi? Eh ben, j'ai bien l'impression, oui. Ah ouais, très bien. Eh bien, tu sais quoi, belle poire? Si c'est si dangereux que ça, tu éteins tout et tu appelles la police. D'accord. Mais avant, je voudrais aider Maya à comprendre ce qu'elle fait sur Lyoko. Pardon? Bah oui, et en plus, si ça se trouve, on doit pouvoir la ramener sur Terre. Ah, ça c'est le bouquet. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah tu vas voir ça. Ah, voilà, ça c'est parfait, l'arme fatale. Et ce soir, Ulrich, tu vas succomber touché en plein cœur. Et ça, là, ça sert à quoi? Ce sont des scanners, mais je n'ai pas encore trouvé le programme qui pourrait ramener Maya sur Terre. Par contre, j'en ai déniché un qui permet de se virtualiser sur Lyoko. En fait, le supercalculateur scanne et analyse la structure moléculaire de celui qui pénètre dans ses caissons. Une fois le scan terminé, il désassemble les atomes afin de les numériser avant de recréer un double, un avatar numérique dans le monde virtuel. Et en clair? Toi, entrer là-dedans, et toi, être téléporté dans le monde virtuel. Et oh Jérémy, on est au 21e siècle. Tu rêves, là. Tu veux toujours pas me croire? Bah, j'aimerais bien, mais tes histoires de virtualisation, c'est trop délirant. On n'a qu'à faire l'essai. Et comme ça, au moins, on sera fixé. Pour ça, il nous faut un cobaye. Un cobaye, ça peut s'arranger. Alors, on est un gentil toutou, hein? On va se faire virtualiser. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Oh, désolé, Sissi. Je suis sûre qu'il y a une autre fille derrière tout ça. Une fille? C'est pas une fille, c'est Kiwi, mon chien. Mais qu'est-ce qui lui prend d'emmener Kiwi dans cette usine? Si ça se trouve, il a besoin d'un sujet pour une monstrueuse expérience scientifique. Toi, faut que t'arrêtes les films d'horreur. Oui, tu as raison, c'est idiot ce que je dis. Une expérience scientifique, non, c'est sûrement un sacrifice rituel vaudou. Bon, gentil le chien, gentil, pas à bouger. Jérémy, ça y est, le clébard est dans le caisson. Alors voyons ça, ce qui est sûr, c'est que ça va pas être de la tarte. On dirait des sortes de sarcophages. Mais oui, si ça se trouve, c'est le tombeau d'un descendant de Cléopâtre. Bon, voilà, tout est prêt. Allez, je lance la procédure. Hé, Kiwi, ça va mon chien? Tu vas être momifié vivant, sors vite! Allez, transfert du cobaye. Scanner du cobaye. Je sais pas, mais tu le trouves pas un peu bizarre, ton chien? Normal, c'est pas un chien. C'est Hôte de la Robia. Oh non, je sais pas comment arrêter la procédure. Au secours! Hey, c'est quoi ce délire? Oh, où je suis, moi? Pourquoi je suis déguisée en gros chat violet? Hôte de la Robia? Qui me parle, là? C'est moi, Jérémy. Jérémy Bellepoix. C'est une blague, là, ou quoi? Ben, non. Sissi. Ulrich! Ulrich, c'est bon, Odd est sain et sauf sur Lyoko. Je suis dans un jeu? On dirait le décor de Babylon Ninja Fighter 3. Ben, en fait, ça, je sais pas trop. Bon, c'est un monde virtuel, ça, c'est sûr. Wow, cool! Alors ça, c'est moins cool. Et les cafards géants qui me tirent dessus, c'est normal? Oui. Ah bon, ben, tout va bien alors? Bah, non, tout va mal. Dépêche, fiche le camp. Ulrich, De la Robia est en danger.
Et moi, il me faut du temps pour le dévirtualiser. Et je sais pas quoi faire. Il faut l'aider. Tu crois que Sissi et moi, tu peux nous envoyer sur Lyoko? Je peux toujours essayer. Ulrich, mais c'est quoi, Lyoko? Un monde virtuel, plein de bestioles qui rêvent de nous massacrer. Tu voulais qu'on sorte ensemble, ben voilà, je t'invite. Bah oui, mais moi, les mondes visuels, c'est pas trop mon truc. Et puis, demain, il faut que je sois en forme, je répète, avec les majorettes. Trouillarde. Allez, vas-y, Jérémy, je suis prêt. Ok, je lance la procédure. Transfert Ulrich. Scanner Ulrich. Virtualisation. Odd, accroche-toi. Ulrich Stern va arriver pour te filer un coup de main. Super, je les ai semés, mais ils doivent pas être loin. Aïe. Bon. Bonnard, ça va. C'est pas juste ça. Pourquoi lui il est en samouraï? C'est vachement plus cool. Bah j'en sais rien moi. Peut-être que l'ordinateur analyse votre imaginaire et qu'il se sert de vos rêves pour modéliser vos avatars. J'ai jamais rêvé d'être un chat violet moi. Et puis j'aurais préféré avoir une arme comme Ulrich et pas des grosses papates qui me servent à rien. Eh, fais gaffe. Waouh, sympa les fléchettes. Ok, je retire ce que j'ai dit. Bon, essaye de rejoindre Maya dans sa tour. Je vais vous donner les coordonnées. C'est qui, Maya? Et tout ça, là, ça sert à quoi? C'est le pupitre du supercalculateur. Et Et c'est qui cette Maya? Une fille virtuelle qui vit sur Lyoko. Ah, parce qu'en plus, il y a des nanas ici. C'est super. Ouais, mais j'ai l'impression que Bellepoix craque sur elle. Sur une nana virtuelle? Ah, il est dingue. Jérémy, qu'est-ce que t'attends? Tu nous les donnes, ces coordonnées? Hein? Jérémy, tu dors ou quoi? Mais alors, t'es un chat, non? Attaque au bout. Allez, attaque! Là, je vois une tour. C'est peut-être celle-là. Il y a pas de porte. Ah, bravo. Je vais pas tenir longtemps. T'es trop lourd. Je sais pas moi, lâche au moins ton sabre. Ça te fait plaisir, hein? Eh ben non. Oh, ça c'est fort. On est où là? Et où est la forêt? Ça, j'en sais trop rien. Mais t'as vu la tour là-bas? Elle est pas de la même couleur bizarre. Et les bestioles là? Elles aussi elles sont bizarres, non? On ferait mieux de filer, d'accord? Et tout de suite. Comment on les tue, ces machins? Ça, mystère. Au fait, tu sais combien on a de points de vie? Non. Ah ouais, yes. C'est génial, on est vivant. Vivant, faut le dire vite là. Je me sens mal, j'ai une envie de vomir.
Tiens bon, Jérémy! Je termine. Tu vois, je t'avais dit, à la fin de la journée, tu pourras plus te passer de moi. Maya, t'es là? Oui, ça va de votre côté? Bah, un peu secoué, mais bon, ça pourrait être pire. Ouais, bon, d'accord, Jérémy. J'arrive. Hé Bah alors, Yumi, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci? Quand il dit debout, c'est une blague, faut que je rigole. Non, non, désolé, tu m'excuses, je me dépêchais pour rentrer, j'ai fait le mur pour aller voir Skybreaker 4, la dope du siècle. Ça, si t'as vu les 3 premiers, t'aurais dû le savoir. Bah oui, mais je suis un incurable optimiste. Même quand les choses démarrent mal, je me dis toujours que ça s'améliorera avec le temps. Super, bon bah tu permets, là je suis pressée. Ah oui, et tu vas où? Sauver le monde, ça te va comme explication? C'est bon, je peux y aller? Bien sûr, mais seulement après m'avoir donné à baiser. Bon, d'accord, allez, ferme les yeux. Et moi qui croyais que ma soirée était fichue. Oh. Bah alors j'attends. Yumi! Je me suis fait avoir comme un bleu. Je suis là, Jérémy, tu peux me virtualiser. Super. Les autres vont pas tarder. Ils étaient sur Lyoko, t'arrives juste à temps pour les accueillir. Quoi? Ils ont déjà désactivé la tour? Eh ben alors, où t'étais passé? T'as pas entendu ton portable? Bon, c'est pas grave, Yumi. Tu sais, moi aussi, j'ai le sommeil un peu lourd. Mais bon, avec Ulrich qui ronfle comme un troupeau de tronçonneuses, c'est un réflexe de survie. Ouais, ben croyez-moi, y a pas que mon sommeil qui commence à devenir lourd. Mathias Burel. Présent. Emmanuel Maillard. Présent. Merci, tu t'es bien fichu de moi hier soir. Sans rire, jamais personne ne m'avait humilié comme ça. On peut savoir ce qui t'a pris? Ben disons que j'en ai marre de tes plans de drague à 2 €. Mais Au début, je trouvais ça sympa, mais là, ça commence à me casser les pieds. À force de me tourner autour, tu me files le vertige, alors arrête. William Debar. William Debar. Oh, ça va, je suis pas sourd, vous voyez bien que je suis là. Debar, en étude à la bibliothèque et tout de suite. Pas question de vous emmener à la piscine. En attendant, ce que j'aimerais savoir, c'est où tu allais hier soir et pourquoi. Et t'inquiète, même si c'est un secret, je le découvrirai. Tu peux compter sur moi. Fais pas cette tête, Jérémy. Il va être super, notre exposé. Il vaudrait mieux, ça compte pour tout le trimestre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans les échos de Cadic aujourd'hui? Bah, Judith Never et Renaud Limousin sortent ensemble. Sans blague. Et c'est qui ça? Judith et machin? Ça, j'en sais rien. En tout cas, ils sortent ensemble. Oh là, oh, c'est pas vrai, Xana fait encore des siennes. Oh non. Bah si. L'ennui, c'est qu'Ailita et moi, à cause de l'exposé, on peut pas sécher le cours d'histoire. Oh, pas de problème, Einstein. Ulrich et moi, on va régler ça. On file à l'usine et on se tient prêt à plonger sur Lyoko. Mais arrangez-vous pour faire votre exposé en vitesse. Moi, un dragueur à 2 €? Oh, bah ça alors. Bon, ben pas la peine d'assister. Yumi répond pas. Mais qu'est-ce qui lui prend en ce moment? Déjà, hier soir, elle nous a lâchés. Bon alors, on peut commencer, monsieur? Eh bien, oui. Mais j'aimerais bien savoir où sont passés Odd et Ulrich. Eh ben, c'est-à-dire qu'ils avaient un truc important à faire et... Ah oui? Plus important que mon cours? Bah, d'une certaine façon. Bon, allez, je devrais pas vous le dire, mais ils sont justement en train de préparer une surprise pour votre cours. Une surprise? Quelle surprise? Bah, un grand spectacle historique en votre honneur, monsieur. Ah, les petits cachotiers. Ils auraient dû m'en parler.
On peut commencer, monsieur? Oh oui, bien sûr, les enfants. Allons, dites-nous tout sur la Première Guerre mondiale. Le 28 juin 1914, François Ferdinand, neveu et héritier de l'empereur d'Autriche François-Joseph, est assassiné avec son épouse à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, par un étudiant serbe. Le jeu des alliances précipite l'Europe dans le drame. Serbie, Russie, France et Grande-Bretagne d'une part, Allemagne et Autriche-Hongrie d'autre part. Au cours des hostilités, d'autres pays viendront se joindre aux belligérants. La Belgique, envahie par les troupes allemandes, le Japon, l'Italie, la Chine, la Roumanie, les USA se joignent aux alliés, tandis que la Turquie et la Bulgarie rallient les empires centraux. Les armistices signés fin octobre début novembre 1918 sur les différents fronts mirent un point final au combat. Mais il restait à élaborer les traités de paix destinés à mettre fin à une guerre dont beaucoup voulaient croire qu'elle était la der des der, ouvrant de ce fait la voie à une paix juste et éternelle. Ce fut à Paris que les pays vainqueurs décidèrent de réunir la conférence de la paix investie d'une double mission, la création de la Société des Nations et l'élaboration des traités de paix à soumettre aux pays vaincus. Et voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Je peux aller à l'infirmerie, monsieur, j'ai un peu mal au crâne là. Oui, moi aussi, monsieur. Oui, allez-y. Moi-même, j'avoue qu'une aspirine serait la bienvenue. Tu voudrais pas essayer de rappeler Yumi? Elle va bien finir par répondre. Aujourd'hui, une petite initiation à la nage synchronisée. Autrement dit, quelques instants de grâce et d'harmonie dans un monde de brutes. Mais plutôt qu'un long discours, je préfère vous faire une petite démonstration. Admirez l'artiste. Eh ben, si c'est ça la grâce, je crois que je préfère encore les brutes. Tu crois qu'on va avoir une bonne note? D'accord, on a tout dit, mais c'était un peu rapide. Bah, Fumet avait dit une page d'exposé, il avait pas précisé la durée. C'est fou, ces derniers temps, Xana ne nous laisse aucun répit. On passe notre temps sur Lyoko. Désolé de vous interrompre, mais j'aimerais bien savoir, c'est qui ce Xana? Ah ben voilà, bon bah on a tout mis en route. À toi de jouer, Einstein. Ah Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Bah apparemment, il vous a suivi. Waouh, c'est quoi tous ces trucs? On se croirait à la NASA, c'est dingue. Vous voulez que je l'assomme? Essaie un peu, tiens, qu'on rigole. Ça va, on se calme. Pour l'instant, l'urgence, c'est la tour. Après ça, un bon vieux retour vers le passé, et voilà, notre ami aura tout oublié. Alors tu vois, ça m'étonnerait. Surtout si vous me jouez un sale tour, je suis du genre rancunier. Et Yumi? Toujours injoignable. Alors c'était ça son petit secret, une planque high-tech, la caverne d'Ali Baba version SF. Je comprends qu'elle n'ait pas voulu m'en On parler. va encore devoir se passer d'elle. Ça me plaît pas, mais alors pas du tout. Moi je peux aller la chercher si vous voulez. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il ira pas tout raconter au proviseur. Non, c'est pas son genre, et puis c'est un cas de force majeure. On a besoin de Yumi. On ne sait pas ce que Xana prépare, alors il vaut mieux être au complet. Transfert Aelita. Transfert Odd. Transfert Ulrich. Scanner Aelita. Scanner Odd. Scanner Ulrich. Virtualisation. Je vous envoie vos bécanes. La tour activée se trouve à l'extrémité nord du territoire. De là où vous êtes, son halo devrait être visible. Ouais, tout juste, Einstein. On ne peut rien te cacher. Ok, Jérémy, on y va. C'est impressionnant, franchement. Faites comme moi, Yumi. Surtout, n'oubliez pas la grâce, l'harmonie. Yumi, il y a une urgence. Xana a lancé une attaque, dépêche-toi, faut y aller. Non, mais où vous croyez, Dunbar? Les ordres, c'est moi qui les donne. Vous me prenez pour un guignol? Ah non, monsieur, enfin, pas aujourd'hui. Bon, d'accord. Filez chez le proviseur, Dunbar. Allez, exécution. Bravo, bien dit. J'ai failli me noyer à cause de toi. Vous permettez que je l'accompagne, monsieur. Je veux m'assurer qu'il aura la punition qu'il mérite. Bonne idée. Allez-y, mademoiselle Ishiyama. Et félicitations, il nous faudrait plus d'élèves comme vous.
Vous voyez, Dumber, vous devriez prendre exemple sur elle. Vous avez raison, monsieur. Yumi a beaucoup de choses à m'apprendre. Attention, juste derrière vous, les cancres là. C'est bon, je m'en occupe. Champ de force. Dis donc, Jérémy, il y en a combien au juste? Un paquet. La précision scientifique, j'adore. Envol! Désolé les gars, 3 sur une moto c'est dangereux. Et puis je suis pas assurée pour... Aelita, viens avec moi. C'est bon, vas-y Aelita. Vous n'êtes plus très loin. Ouais, super. On va dire ça aux cancres là, ça leur fera plaisir. Allez, chacun son chemin. On se retrouve de l'autre côté. Ça roule. Boucle ta ceinture, Aelita, ça va secouer un petit peu là. Ils ont mis le turbo ou quoi? Flèche laser! Ça a été, vous deux? Sur des roulettes, aucun problème! Je comprends toujours pas ce que vous fabriquez dans cette usine. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont accepté ton aide. Ah, peut-être qu'ils me font confiance, eux. Oui, Jérémy, c'est moi. On est sur le pont. D'accord, les autres vont bientôt arriver à la tour activée. Ah non, Jérémy, j'arrive encore après la fête. C'est qui ce type? Lui aussi, il fait partie de votre bande de super-héros? Non, lui, il est plutôt dans le camp des super vilains. Jérémy, on a un type possédé par Xana. Désolé, ça risque de me retarder un peu. D'accord, fais gaffe à toi, Yumi. Je vais dire aux autres que ça commence à urger. Yumi, c'est ça votre super ennemi? Un ouvrier du bâtiment? C'est bizarre, mais là je suis un peu déçu. Je m'attendais à un truc un petit peu plus gore. D'accord, je retire ce que j'ai dit. On est tombé sur un super plombier. Allez-y, je vais m'occuper d'eux. S'ils se mettent à me prendre en traître, c'est pas juste. Yumi, ça va? Tu m'entends? Je t'entends, oui, mais peut-être plus pour longtemps. C'est un vrai furieux style. Accroche-toi, Aelita va bientôt atteindre la tour.
Laisse-le-moi, Yumi. Je m'en occupe. William, non! Yumi, qu'est-ce qui se passe? Yumi, mais enfin réponds, bon sang! Odd, la faut plus traîner. Sans blague, je croyais qu'on avait tout notre temps, moi! Allez, saute! Wouhou! Il faut que je t'avoue quelque chose. Franchement, tu crois que c'est le moment? Oui, plutôt. Je ne sais pas nager. Tour désactivé. Bien joué, Alita. Yumi, Jérémy, bravo et merci. Vous avez réussi. ça va comment de votre côté? Rien de cassé, mais on a eu chaud. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Bon, bah maintenant que tout est terminé, tu vas pouvoir lancer un retour vers le passé, histoire que William arrête de fourrer son nez dans nos affaires. Ouais, bah moi je ne suis pas sûr que ce soit terminé. Ce type bosse chez Explobat. Bon, et alors? Et alors, bah si je ne me trompe pas, c'est une société spécialisée dans la destruction des bâtiments. Et j'imagine que là-dedans, il y avait de quoi faire un beau feu d'artifice. Jérémy, t'as entendu ça? T'inquiète pas, Yumi. Je vais lancer le retour vers le passé et les explosifs disparaîtront et la mémoire de William avec, pas de problème. Oh si, problème, la méduse! Elle a pris Aelita! Et si tu lançais quand même le retour vers le passé? Non, pas question. On ne sait pas ce que ça peut provoquer chez Aelita quand elle est sous l'emprise de Xana. Alors tu rappliques en vitesse et tu fonces sur Lyoko. Et vous allez chercher cette bombe. Oui, chef. Bonne chance, Yumi. À vous aussi. Trouvez ces fichues bombes. J'ai pas envie qu'on finisse tous en fumée. Le mieux, c'est de se séparer, non? Ouais, d'accord, on y va. Transfert Yumi. Scanner Yumi. Virtualisation. Ça y est, Jérémy. La méduse a libéré Aelita. Elle va sans doute filer vers la tour de passage pour lancer la destruction du territoire de la banquise. Il faut absolument l'en empêcher. C'est comme si c'était fait. Ouais, enfin presque. Ah. Ça y est, je l'ai trouvée! Elle est là! Non, non, ça c'est seulement une décharge. Il doit y avoir un détonateur principal et c'est lui qu'on doit trouver. Comment tu sais tout ça, toi? Ben, mon oncle travaillait sur les chantiers, j'allais souvent avec lui pendant les vacances, alors il me montrait comment... D'accord, on se racontera nos histoires de famille une autre fois, là, on n'a pas le temps. Tout à fait. Alors, le spécialiste, il est où, le détonateur? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est au type d'Explobat qu'il faut demander. Ouais, mais il est dans le gaz, tout comme chaque ex-xanatifié. Je vais essayer de le réveiller. Continuez de chercher. Yumi, tu dois réussir à franchir le barrage du méga-tank. Aelita va bientôt arriver à la tour de passage. Allez, la belle au bois dormant, on se réveille, c'est le prince charmant. Allez! Qu'est-ce qui se passe? Où je suis là? Oh, les explosifs! Les explosifs, où sont-ils passés? Dans l'usine, là, avec un détonateur, vous vous souvenez de rien? Non, non, oh, ma tête! Oh, Yumi! Ça va, rien de cassé. Je vais chercher Aelita.
Fais attention, Yumi, tu n'as presque plus de points de vie. Regardez cette usine. Si vous deviez la faire sauter, vous le placeriez où, le détonateur? Oh, je sais pas, moi. En hauteur. Oui, en hauteur. Pour être sûr que les ondes atteignent les charges. Ulrich, c'est en hauteur qu'il faut chercher. En hauteur. C'est bon, Jérémy. J'ai Aelita en ligne de mire. Je crois que je l'ai trouvé. Où ça? Là-haut. Désolée, Aelita, tu sais que je peux pas faire autrement. Jérémy, on a trouvé le détonateur. Il faut évacuer l'usine tout de suite. Tout va sauter dans quelques secondes. Non, on ne peut pas, Ulrich. On ne va quand même pas laisser Yumi et Aelita sur Lyoko. Donne-moi ta ceinture. Je vais essayer de désarmer le détonateur. J'ai besoin d'un dérivatif. Tu sais faire ça, toi? Mon oncle m'a montré comment faire. Une fois. Une seule fois? Eh bien oui, une fois ça suffit si on n'est pas trop bête. Bon, maintenant file. Si ça peut être inutile de sauter tous les deux. Pas question. Tu restes, je reste aussi. Et moi, pareil. Yumi, encore un coup comme ça et tu disparais. Et ensuite, ça sera autour du territoire de la banquise. Yes! Jérémy, William a réussi son coup. On est sauvés. Allez, s'il vous plaît. Je vous jure que je ne dirai rien. C'est vrai qu'un combattant de plus, ça nous ferait pas de mal. Et puis William nous a prouvé sa valeur. On n'a qu'à voter. Et si tout le monde vote oui, William fera officiellement partie de notre bande, d'accord? Désolé, William. Mais il y a un nom. Dommage pour vous. Enfin bon, je m'y attendais un peu. Il y a des jalousies qui ont du mal à passer, on dirait. Et maintenant, c'est quoi le programme? Maintenant, c'est retour vers le passé. C'est vraiment pas sympa, Ulrich. Pourquoi t'as voté non? Mais c'est pas moi. J'ai jamais beaucoup aimé William, mais il nous a sauvé la vie. Il est courageux, il fera un super Lyoko guerrier. Je le pense vraiment. Bah alors, si c'est pas toi, si c'est pas moi, ni Jérémy, ni Aelita, alors il reste plus que... Je suis désolée, William. Mais moi, je pense qu'on peut pas te faire confiance. Détiens-moi si je réveille. Odd! Hein? Et voici les photocopies que tu m'as demandées. 31, comme convenu. Parfait! Merci beaucoup! Toc toc, remue-toi les neurones, Einstein, ton jour de gloire est arrivé. Oh, Jérémy, dernière nouvelle, Odd et Aelita sortent ensemble. Quoi? C'est toi, Ulrich? Ah, bravo, hein, très drôle. Il est quelle heure? L'heure de se lever, mais apparemment personne ne s'est couché. Bah, j'ai planché toute la nuit sur un moyen de vous envoyer dans le réseau pour traquer Xana. Et t'as trouvé quelque chose? Non. Avec la tête que tu te payes, personne ne votera pour toi. C'est les délégués de classe qu'on va élire, pas le zombie de l'année. Bah, j'ai peut-être pas le physique, mais moi au moins, j'ai un programme. Monsieur a de l'humour, ça peut servir, remarque.
Enfin, ce qui va surtout t'aider, c'est d'avoir un crétin cosmique 10e Dan comme adversaire. Allez, maintenant je veux voir un vrai sourire de vainqueur. J'ai dit un sourire. Eh ben, c'est un sourire. Ah, c'est pas vrai, on ne va jamais y arriver. Ah, t'as qu'à te présenter, toi. En tant que fille du proviseur, je ne peux pas être déléguée, je te l'ai déjà dit 100 fois. Alors c'est toi qui vas être élu, tu entends, c'est toi. Et surtout pas Jérémy. Me suis-je bien fait comprendre? Eh ben voilà, ça c'est un sourire de vainqueur. C'est pas un sourire, t'es en train de me broyer la cuisse. Demandez le programme. Et c'est le programme de quoi? De ma candidature à l'élection des délégués de classe. Quoi? Tu te présentes? Pourquoi tu m'as rien dit? L'effet de surprise, c'est l'atout numéro 1 de ma campagne électorale. Et le numéro 2, c'est la poésie. Pour une scolarité plus juste, changez de méthode, votez Odd. Bien trouvé. Surtout que c'est pas facile les rimes en odd. Bon, vous êtes prévenus. Le premier que je prends à jouer les marioles, je le colle. Et il ira rejoindre ce petit voyou de William Dunbar en salle d'études. Merci bien, Jim. Ça va aller, je crois qu'ils ont compris. Ok, Roger, Suzanne. Je voulais dire, d'accord, Madame Hertz. Bien, je vous rappelle le sujet de notre excursion. Découvrir les signes avant-coureurs des effets de la pollution sur notre écosystème, et en particulier sur le milieu forestier. Effets qui pourraient signifier à plus ou moins long terme la disparition totale de nos forêts. Dame, ce que vous dites là, c'est que les arbres et les champignons et puis les lapinous, les petits oiseaux, ils vont disparaître. Oh, j'adore votre parfum, madame. Alors, je vous le demande, moi, pourquoi toujours laisser les premiers de la classe parler pour les derniers? Pourquoi est-ce qu'un cancre comme moi ne pourrait-il pas faire entendre sa voix pour défendre les siens? Il a raison. Eh, dis, tu souris pas? J'ai pas envie d'avoir l'air idiot comme toi. Qu'est-ce que les belles pois et les pichons savent de nos problèmes, hein? Eux qui ont toujours les meilleures notes, qui ne savent rien de la peur de redoubler. Comment pourraient-ils défendre notre cause? Ouais, bravo, bien parlé, Odd. Réveillez-vous, les mauvais élèves, l'heure de la revanche a sonné. Oui, bravo, bravo, bien parlé, tu l'as dit. Tout à fait. Allons, on se calme. Allez, donc fais pas ta chochotte post-Cezac dans la jungle! Pas vrai, allons-y. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? On est déjà... Oh non! Et pour terminer, je vous promets d'obtenir de l'administration qu'elle installe des plantes vertes dans toutes les classes. C'est chouette, ça, non? Oui, bravo, Hervé! Eh ben, applaudis, idiot! Bah moi, c'est décidé, je vote pour lui! Pas vous? Allez, à toi de jouer, Einstein. Eh, c'est pas un jeu odd. Délégué de classe, c'est un poste sérieux qui impose de grandes responsabilités. Et alors, tu me crois incapable de les assumer? Eh, j'ai pas dit ça. Non, mais tu l'as pensé très fort. Bah alors, décroche. Je parie que c'est le maître du monde qui a besoin de tes conseils avisés. Allô? Yumi? Jérémy, c'est de la super galère! Toute ma classe est xanatifiée! T'es sûr? Dites donc, belle poire, faut pas vous gêner. Yumi, faut que je raccroche. Mais t'en fais pas. Xana vient de lancer une attaque. Jérémy, nous t'écoutons, mon garçon.
Alors, quel est ton programme? J'avais préparé un discours, mais je l'ai oublié dans ma chambre. Je reviens, monsieur. Je l'accompagne. Je dois surveiller mon adversaire. Oui, je les suis, on sait jamais s'ils se bagarrent. Votez pour moi. Oh non, j'y crois pas. Yumi, t'es où? Réponds. Au carrefour de la Croix-Rousse. Dépêchez-vous, je vais pas tenir très longtemps. Bon, j'arrive. Bon, d'accord, Ulrich, tu fonces dans la forêt pour aider Yumi. Nous, on va se charger de la tour activée sur Lyoko. La tour activée se trouve dans le territoire de la forêt. Je vous virtualise au plus près. Transfert Aelita. Transfert Odd. Scanner Odd. Scanner Aelita. Virtualisation. C'est bon, Jérémy, on y est. La tour activée est plein nord. Vous devriez la voir d'où vous êtes. Sûr, on voit à quelle? Voilà votre taxi. Allez, en route, princesse. Xana vous envoie ces monstres. Comme c'est original. Arrête, c'est gentil de sa part. Fais gaffe à toi, Odd. Je voudrais surtout pas qu'il arrive malheur au plus valeureux de mes adversaires. Ce serait moins glorieux de gagner par forfait. Hé, t'en fais pas, Einstein. Je vais me faire la main sur eux. Je les élimine et après je m'occuperai de toi. Flèche laser. Et on y retourne. Fais gaffe, Aelita. Les tarentules arrivent. Décidément, tu peux plus te passer de moi. Je ne suis pas la seule, on dirait. Allez, Yumi, réponds, bon sang. Tiens donc, qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi tu me suis? Je vous ai entendu, je sais que Yumi est en danger, alors je suis venu pour t'aider. Je vois pas de quoi tu parles. Et là, maintenant, tu ne vois toujours pas?
la voie est libre, tu fonces à la tour. D'accord. Bon ben, quand faut y aller... Bien joué, Aude. Non, attends, Elita. Ils sont encore trop près. Jim qui lance des éclairs avec ses doigts, alors ça c'est pas possible, c'est un vrai cauchemar. Tu veux m'aider à sauver Yumi, oui ou non? Si c'est oui, tu la fermes et tu m'écoutes, d'accord? Aelita, go! Ulrich? Oui, Jérémy. Aelita se dirige vers la tour. Elle devrait l'avoir désactivée dans moins de 5 minutes. Tant mieux, parce que je suis en train de tenter un coup plutôt risqué avec William. William? Mais qu'est-ce qu'il fabrique avec toi? Ne me dis pas que vous êtes devenus copains. Y a pas de risque, il me file juste un coup de main, je t'expliquerai. Ouais ben... Jérémy, j'ai un gros problème. Oh non, la méduse! Je ne comprends pas. Elle m'a déjà soutiré toutes les infos dont Xana avait besoin. Qu'est-ce qu'elle me veut encore? J'en sais rien, mais il faut surtout pas que tu restes là, Aelita. Ulrich, changement de programme. Pas de désactivation de la tour pour l'instant. On ne peut vraiment pas compter sur vous, les gars. Salut les affreux. Ah, je sais que je devrais pas être là, mais les sorties en forêt, vraiment je craque. Attrapez-le! Yumi! Yumi! Aelita, envoie-lui un champ de force. Oh non! Jérémy, qu'est-ce qui se passe? La méduse a attaqué Aelita, il faut vite que tu ailles l'aider. Je voudrais bien, mais ma nouvelle copine a l'air genre jalouse. Mais oh non, on dirait que la méduse implante quelque chose dans la mémoire d'Aelita. J'y suis presque, Jérémy. Aelita a l'air vivante, j'y comprends rien. Hé, Aelita, réveille-toi, c'est moi, Aude. Hé, oh, c'est pas le moment de faire la sieste. Jérémy, petit problème, Aelita n'est pas vraiment dans son état normal. Aelita, écoute-moi, c'est Jérémy, réponds-moi.
Overboard. Il faut absolument que tu suives Aelita. Et la tour, alors? Ouais, un contre 15. Bon, j'ai connu pire. Jérémy, alors, vous en êtes où avec la tour? Moi, c'est bon, je suis de retour. Par contre, ça va mal pour Ulrich. Ici aussi, ça va mal. La tour, il y a peu de chances qu'on la désactive. C'est quoi, peu de chance? Bah, je dirais... aucune. T'es prêt à te battre? Ouais. Eh oh! Eh! Occupez-vous de lui maintenant! C'est pas à vous que je vais apprendre que le bois n'est pas conducteur. Réponds, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'Aelita va vers la tour du passage. Eh ben, de mieux en mieux. Aelita! Mais qu'est-ce qui se passe? Aelita! Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je te raconterai ça plus tard. Maintenant, cours! Qu'est-ce qui se passe? Le territoire disparaît! Dévirtualisez-nous! La tour activée disparaît! Ça va, toi? William est salement sonné, en tout cas. Jérémy, alors vous avez finalement pu désactiver la tour? Bah oui et non, malheureusement. Elle s'est désactivée toute seule. Et c'est tout le territoire de la forêt qui est en train de disparaître. Quoi? Rematérialisation. Ça va? J'ai rien compris. Pour résumer, on a eu chaud aux fesses et pour le reste, rassure-toi, Einstein va nous faire un topo. Regardez, cette mousse-là, c'est pas un effet de la pollution? J'adore cette excursion. Allez, dodo, mes défenses de rêver de Yumi, ok? Oh, bonjour le cauchemar. Rien à faire. Le territoire de la forêt a disparu. Xana l'a détruit et pour de bon.
c'est de ma faute. Si je n'étais pas entrée dans la tour et si je n'avais pas tapé ce fichu code. Xana s'est servi de toi, Elita. Il nous a attirés sur Lyoko en lançant son attaque. Mais pourquoi il a fait ça? Sans les territoires de surface, vous ne pourrez plus accéder au 5e territoire. Alors il va essayer de tous les détruire, c'est ça le truc? Sûrement. Je n'ai plus qu'à trouver comment vous virtualiser directement dans le 5e territoire. Décidément, j'ai du pain sur la planche. Heureusement que je ne vais pas être élue déléguée de classe. Ah, comment tu sais ça? Bah parce qu'on va tous voter pour toi. Et le délégué de classe élu par vous tous est Odd Della Robbia. Oh, Nicolas! Et ne me dis pas que toi aussi tu as voté pour lui! Bah oui aussi. Oh, arrête de sourire, crétin! Maintenant que t'es délégué, j'ai un problème que je voudrais te soumettre. Oh, chacun son tour, hein, on se calme.